Si vous êtes propriétaire d'une boutique en ligne, le référencement de votre site devrait être une priorité. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire. Bonjour, c'est Laura et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Le référencement d'un site WooCommerce est un peu différent de celui d'un simple site WordPress. Je vous montre tout de suite quelles sont ces différences. La principale différence entre le référencement d'un site WordPress simple et le référencement d'un site WooCommerce ou d'une boutique en ligne, c'est que sur un site WordPress simple, on va essayer de référencer des pages et des articles, alors que sur un site WooCommerce, on va essayer de référencer des pages catégories et des produits. À ces produits, on va ajouter un schéma, ou ce qu'on appelle aussi des données structurées. Et ces données structurées, c'est un code, c'est du code qui est standardisé, qui est ajouté aux pages produits, et qui permet au moteur de recherche d'obtenir des données très spécifiques sur vos produits. La première étape pour le référencement, ce sera toujours de faire une recherche de mots-clés. Pour ce tutoriel, je vais utiliser le mot-clé robe noire longue chic. Je vois que j'ai un volume de recherche mensuel qui est de 50, et une difficulté qui est de 0. Et je prends robe noire longue chic et pas juste robe noire longue parce qu'ici, avec un volume de recherche de presque 4000 recherches par mois, je vais avoir beaucoup plus de concurrence. Si je fais la recherche dans Google, je vois ici que j'ai une série d'images et certaines ont la mention produit. Pour avoir cette mention produit, et donc pour que les internautes sachent qu'ils peuvent acheter ce produit, il faut ajouter des données structurées à votre produit. Donc si je clique par exemple sur celle-ci, je vois que j'ai les avis clients, le prix, si le produit est en stock, et d'autres informations sur ce produit. Donc l'idée évidemment, c'est de pouvoir se référencer sur Google et que vos produits apparaissent en première page. Ici, je suis sur la première page de Google. Et évidemment, ce sera en fonction de la concurrence que vous avez pour vos produits en dessous des annonces. Je reviens à mon tableau de bord, et pour m'aider dans mon référencement, je vais installer la version pro de Rank Math. J'ai déjà installé la version gratuite et j'ai un tutoriel sur cette version gratuite. La version pro comporte un module WooCommerce qui va me permettre d'optimiser mon site, notamment donc mes pages catégories et mes pages produits, ajouter des données structurées à mes pages produits. Et en général, les extensions de référencement ne proposent pas des modules pour WooCommerce gratuitement. Par exemple, Yoast SEO a aussi un module WooCommerce mais qui est également payant. Je vais donc commencer par me rendre dans Extensions ajouter. Et je vais cliquer sur téléverser une extension. J'ai téléchargé le fichier de l'extension sur mon compte Rank Math et donc je vais l'installer manuellement sur mon site. Je clique sur installer maintenant et ensuite je vais activer l'extension. Ensuite je vais activer ma licence sur ce site, je vais devoir cliquer sur ce lien pour activer la licence et ensuite je vais devoir me connecter à mon compte Rank Math pour qu'il reconnaisse que j'ai installé une extension pro avec une licence valide. J'ai bien activé ma version pro de Rank Math sur ce site et je vais me rendre dans Extensions et ensuite je vais activer le module WooCommerce. Donc si je descends, j'ai le module WooCommerce, il a été activé par défaut, mais s'il ne l'est pas, vous devez absolument l'activer. Ensuite je vais me rendre dans Réglages généraux et je vais ajuster les options de WooCommerce sur Rank Math. Donc ici j'ai mon onglet WooCommerce. Le seul paramètre que je vais modifier ici, c'est la marque. Donc si je descends, je peux sélectionner une marque, et c'est la marque du produit. La façon dont vous allez sélectionner votre marque, qui va donc apparaître dans les données structurées, dépend du type de site que vous avez, évidemment. Si vous vendez des produits de différentes marques, ou si vous vendez des produits de votre marque par exemple. Vous avez la possibilité de le signaler à Rank Math et donc de l'adapter dans les données structurées. Vous pouvez choisir dans le menu déroulant la façon dont vous allez ajouter la marque dans les données structurées. Vous avez la possibilité de ne pas ajouter de marque, ce que je ne vous conseille pas de faire. En général, je vous conseille d'insérer la marque dans la catégorie de produit ou dans l'étiquette produit. Et donc chacun de vos produits devra avoir une étiquette avec la marque du produit, ou vous pouvez créer une catégorie de produits avec tous les produits de cette marque. Si vous vendez des produits de votre propre marque sur votre site, vous pouvez utiliser le réglage personnalisé et insérer ici le nom de votre marque. Ensuite, il faut enregistrer les modifications et ensuite, je vais me rendre dans Titre et Méta et l'onglet Produits, je vais pouvoir agencer comment se présentent mes produits sur les pages des résultats de recherche. J'ai le titre du produit que je peux configurer avec des balises, même chose pour la description du produit, pareil pour les titres d'archives. Je peux aussi utiliser des balises pour la description des produits sur les pages d'archives. Et ensuite, j'ai le fameux schéma ou les données structurées. Donc, par défaut, Rank Math sélectionne le produit WooCommerce pour le type de schéma à insérer dans les pages produits, et c'est évidemment ce qu'il faut sélectionner. Ensuite, ceci, il faut le laisser activer, surtout si vous utilisez des vidéos sur vos pages produits, et donc un schéma sera ajouté à ces vidéos.
Vous pouvez aussi générer automatiquement une image pour les vidéos et ensuite décider d'afficher ou non les métadonnées pour les produits. Ensuite, vous pouvez laisser les suggestions de liens activées. Cette option aussi, vous pouvez garder le titre. Et enfin, la taxonomie principale d'un produit, en général c'est une catégorie de produits, mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter les étiquettes de produits. Vous pouvez ajouter une image par défaut qui sera la miniature pour Facebook, donc lorsque vous partagez une page produit sur Facebook, si vous n'avez pas configuré une image spécifique pour ce produit, ce sera votre miniature par défaut qui sera partagée sur Facebook. Vous pouvez activer le partage amélioré sur Slack, ajouter des contrôles SEO aux pages d'édition des produits, ou aux pages de modification des produits. Vous pouvez activer la modification en masse. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux pages produits. Et ensuite, vous pouvez ajouter un filigrane sur les images de vos produits. J'enregistre les modifications. Et là aussi, plus bas, vous avez un onglet pour les catégories de produits et les étiquettes de produits. Donc ici, dans ces menus-là, vous pouvez configurer la façon dont vos catégories de produits et vos étiquettes produits s'affichent sur les résultats de recherche. Ici, vous avez l'exemple du titre pour votre catégorie de produits, avec même chose pour la description. Vous pouvez choisir d'afficher ou non les métadonnées sur les pages d'archives de catégories de produits. Vous avez le partage Slack amélioré. Vous pouvez ajouter des contrôles SEO pour les termes individuels d'une taxonomie, dans ce cas-ci de la taxonomie catégorie. Ceci, je vous conseille de l'activer. Et vous pouvez retirer les données d'extrait, donc le schéma de catégorie. Ici, c'est activé par défaut parce que les données structurées pour les pages catégories posent parfois des problèmes à Google qui ne reconnaît pas certaines données. Par exemple, si vous n'avez pas d'avis sur vos pages catégories, ce qui en général est le cas, puisque vous devriez avoir uniquement des produits, Google va vous renvoyer une erreur dans la console de recherche, la Search Console. Donc ici, vous pouvez désactiver si vous le souhaitez, tester ce qu'il se passe dans votre console de recherche, et si vous n'avez pas de problème, vous pouvez laisser le schéma désactivé, sinon il faudra venir l'activer ici. Je vais enregistrer les modifications, et pour les étiquettes produits, vous avez exactement le même menu. Donc ici, vous pouvez aussi activer les contrôles SEO et retirer les schémas des étiquettes. Et ensuite, je vais créer un produit. Donc je me rends dans Produit et Ajouter. Comme je crée un produit avec mon mot-clé robe noire longue chic, je vais lui donner ce titre-là. Ceci va aussi être mon mot-clé, donc je vais directement l'ajouter dans Rank Math. Mon mot-clé principal est robe noire longue chic. Pour la description de mon produit, je vais ajouter du contenu de remplissage, et évidemment, la longueur du texte sur une page produit peut être beaucoup plus courte que pour une page ordinaire ou un article. Rank Math est une extension qui recommande 200 mots minimum pour la description de votre produit, et en général, je vous conseille de ne pas dépasser les 400 mots. Et évidemment, idéalement, il faut que le texte de votre produit soit utile pour vos utilisateurs et vos utilisatrices. Donc ici, j'ajoute simplement du contenu de remplissage. Et si je reviens à mes recommandations, j'ai 207 mots et donc Rank Math considère que c'est suffisant. Je vais ajouter mon mot-clé principal dans ma description de produit. Ensuite, je reviens de nouveau à mes recommandations. Je dois ajouter encore mon mot-clé principal dans une métadescription qui pour l'instant n'existe pas. Il me faut une image avec mon mot-clé principal en texte alternatif. Et ensuite, il me faut d'autres images, idéalement une galerie avec les images de mon produit. Je vais donc commencer par modifier la métadescription de mon produit en y ajoutant mon mot-clé. Et ici, je commence à obtenir un score satisfaisant, donc j'ai optimisé toute la partie SEO de base et il me manque simplement des images. Pour les images, il faut donc ajouter une image produit principale et je vous conseille de toujours ajouter une galerie produit avec plusieurs images de votre produit sous des angles différents par exemple. J'ai donc ajouté 2 images à mon produit, donc une image produit et une image pour la galerie. J'ai aussi ajouté mon mot-clé dans le texte alternatif de ces images. Et donc j'obtiens un score de 87% et d'après Rank Math, mon contenu est optimisé. Je pourrais ajouter davantage d'images comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc du point de vue SEO, c'est relativement facile d'optimiser un produit parce que votre texte, le contenu de votre page n'est finalement pas très long. J'ai publié mon produit, le contenu est optimisé pour le référencement, et ensuite je vais devoir ajouter les données de mon produit. Et ce sont ces données qui vont ensuite être transformées par Rank Math en données structurées, et qui pourront être lues par les moteurs de recherche. Donc je vais laisser un produit simple, en général les vêtements ce sont des produits variables, mais pour exemple je laisse ceci en produit simple.
Je mets un tarif de 100 €. Ensuite, dans l'onglet inventaire, vous pouvez ajouter votre code de gestion de stock et surtout, vous pouvez ajouter le code GTIN qui sera intégré aux données structurées. Pour ces deux références, il existe des extensions WordPress qui génèrent automatiquement des codes pour vous. Ensuite, vous pouvez gérer le stock et surtout, vous pouvez indiquer l'état du stock qui apparaîtra aussi dans les données structurées. Dans l'onglet expédition, vous pouvez indiquer les mesures de votre produit et éventuellement ajouter une classe d'expédition à votre produit. Par exemple, si vous offrez la livraison gratuite, c'est important de le mentionner parce que ça peut apparaître dans les résultats de recherche et c'est aussi un excellent argument de vente. Vous pouvez ajouter des produits suggérés ou des ventes croisées dans les produits liés. Et ensuite, dans l'onglet attributs, il va falloir déterminer les attributs de votre produit. Donc sur ce site, je n'ai pas configuré d'attributs. Si par exemple vous offrez des couleurs différentes pour un produit, c'est important de le noter parce que ceci peut aussi apparaître dans les résultats de recherche. Et ensuite, dans l'onglet avancé, je vous recommande d'activer les avis qui apparaîtront aussi dans les données structurées. Pour terminer, il faudra ajouter votre produit dans une catégorie et éventuellement lui attribuer une étiquette en fonction de la manière dont vous avez structuré votre site. Je n'ai pas encore de catégorie, donc je vais mettre à jour mon produit et ensuite je vais créer une catégorie de produits. Pour ça, je me rends dans l'onglet produits et catégories. Ici, je vais créer une catégorie robe et pour créer vos catégories, je vous conseille également de faire une recherche de mots-clés et d'insérer votre mot-clé dans le nom de la catégorie et ensuite dans la description. Je vais ajouter ma catégorie et ensuite je vais la modifier pour l'optimiser pour mon référencement. Je vais ajouter une description à ma catégorie et ensuite dans le menu Rank Math, je vais ajouter mon mot-clé qui sera simplement robe. Et ici, comme vous pouvez le voir, les recommandations pour une page catégorie sont assez minimes. Donc je vais simplement ajouter une métadescription à ma catégorie et je vais ajouter le mot-clé dans la métadescription. Et en faisant ceci tout simplement, j'ai déjà obtenu 100%, ce qui est assez rapide et en général c'est ce que vous devriez avoir pour vos pages catégories. Je vais mettre à jour et ensuite je peux revenir à tous mes produits et je vais ajouter ma robe dans la catégorie robe. Donc ici je descends et ma robe sera dans la catégorie robe et plus dans la catégorie non classée. Je vais mettre mon produit à jour. Et de cette manière, mon produit est complètement optimisé, son schéma est complet, ou ses données structurées sont complètes, et ma page catégorie est également optimisée pour le référencement. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.